Dans le monde de la compétition routière, la Suède est le grand rendez-vous de l'hiver. Un rallye de cartes postales, des brumes scintillantes, un tapis uniforme au pied des conifères ancestraux et des sons feutrés qui mettent en valeur le crissement des clous arrachant la glace, voilà pour le décor. Un pilotage très spécifique dans des épreuves spéciales très typées. Ici, il faut savoir freiner, contrebraquer, délier plus que partout ailleurs. La moindre erreur est sanctionnée, voilà pour la conduite. Du côté des engagés, il fallait cette année parler qualité plutôt que quantité. En fait, on était surtout curieux de savoir quelle course allait faire l'équipe Audi, Michel Mouton, Anu Mikola, Stig Blomqvist, contre une concurrence non pas modeste, mais certainement éparpillée. Il y avait deux Saab 99 Turbo, l'une pour Per Eklund, l'autre pour Ola Stromberg, une équipe suédoise par excellence avec l'une des tractions avant les plus efficaces qui soient. Chez Opel, programme restreint, comme on le sait, par conséquent, une voiture officielle seulement, une Ascona 400 pour Ari Vatanen. Les autres voitures compétitives de ce rallye de Suède sont pour la plupart des voitures privées ou semi-privées, comme la Datsun de Søren Nilsson, la Renault 5 Turbo de Lars-Erik Valfridsson, ou la Mazda RX-7 de Bror Danielsson, autant de pilotes nationaux de talent qu'on aimerait voir plus souvent courir à l'étranger. Outre ces pilotes qu'on connaît bien, outre ces quattros qu'on sait très performantes, l'équipe Audi présentait en Suède un autre pôle d'intérêt, le premier engagement officiel de la petite 80 à 4 roues motrices, destinée en groupa à une clientèle privée, comme le confirme l'ingénieur Gumpert. Le Audi Quattro 80, c'est une voiture pour les clients privés, pour les importeurs et pour l'autre people qui voudrait faire des rallyes. C'est la première et peut-être aussi la dernière épreuve de l'usine qu'on a fait avec cette voiture. Et nous voulons rouler avec le Quattro. De tradition, le rallye de Suède débute par une spécialité très prisée des habitants de Karlstad, où se tient le quartier général du rallye. La recette est simple, un champ de course bien glacé sur lequel les concurrents sont lâchés les uns après les autres. 2 tours sur l'ovale, spectacle sympathique, enthousiasmant même lorsque l'on est amateur de contrebraquage, regardez plutôt. Vous avez vu Stig Blomqvist, voici Ari Vatanen, et faites la différence entre 2 et 4 roues motrices. Voilà Michel Mouton et notez son sens de la trajectoire directe. Elle place sa quattro en travers au tout dernier moment. Et puis voici les autres vedettes de ce super speedway, Per Eklund, qui précède Lampi, Danielsson et Mikola. Mikola qui réussit le meilleur temps, 114 km/h sur la glace vive devant Michel Mouton. Aussitôt après, le rallye reprend des dimensions plus normales et Mikola en profite pour placer une attaque imparable. Dans son sillage se tiennent en quelques secondes Michel Mouton, Lampi, Vatanen et surprise, la petite 80 à 4 roues motrices de Stig Blomqvist. Il y a déjà 3 Audi en tête, c'est parfait, mais cette année plus que jamais, il faudra limiter les erreurs de pilotage sur un parcours difficile. Michel Mouton, vous abordez toujours le rallye de Suède décontracté en mettant en avant le plaisir de conduite. Est-ce que c'est le cas cette année? Oh, cette année, ça n'a pas été tellement le cas parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de rails et la conduite a été plutôt très difficile et une conduite attentionnée tout le temps. Ça a été... Non, ça n'a pas été tellement le plaisir. En fait, ça a été simplement très agréable de conduire parce qu'il y avait beaucoup plus de neige dans le nord. Alors, il y a eu 3 ou 4 spéciales où vraiment c'était très agréable. Mais le reste, c'était, je dois dire, assez difficile et délicat. Le rallye de Suède compte une vingtaine d'épreuves spéciales, mais dès la 5e d'entre elles, la course prend une tournure définitive. Vatanen sort de la route
perd 5 minutes et sombre à la 49e place du classement. Dans la même épreuve spéciale, la quattro de Michel Mouton est victime d'ennui d'accélérateur. 5 minutes de perdu également et la Française dégringole à la 41e place. Quant à Eklund, il a perdu toute chance dès le 4e secteur chronométré. Il a dû abandonner sa Saab Turbo moteur cassé. Ce sont donc nos deux amis et néanmoins rivaux, Anu Mikola et Stig Blomqvist, qui profitent de la situation. Audi Quattro contre Audi 80, regardez-les. Mikola premier, Blomqvist second, ils seront dans cet ordre à l'arrivée. Ils précèdent une troisième Audi, celle de Lampi, qui s'est située un ton au-dessous de ses équipiers. En 5e position se place une Golf GTI, celle de Grundl, qui permet ainsi au groupe Audi Volkswagen de monopoliser les 5 premières places de la course. Enfin, au tableau d'honneur, mettons Michel Mouton et Harry Vatanen pour leur remontée parallèle vers le haut du classement. Michel Mouton finira 4e et Vatanen 6e. 2 victoires pour Anu Mikola dans le rallye de Suède, c'est un événement. Voilà que pour la 2e fois par conséquent, un étranger remporte l'épreuve. Et oui, excepté ces 2 victoires, le palmarès du rallye de Suède appartient depuis sa création aux Suédois. Un bilan rapide de cette 2e course du championnat du monde des rallymen, un bilan spécifique puisque tout s'est déroulé sur la neige et dans le froid. Pour les 2 roues motrices, qu'elles soient conventionnelles comme une Ford Escort, à moteur central arrière comme une R5 Turbo ou à traction avant comme une Saab, il y a réellement peu d'espoir de vaincre lorsqu'on parle de glisse en termes absolus. Même chose pour Opel, que ce soit avec la Skona ou avec la Manta qui doit en principe lui succéder. Non, vraiment, aujourd'hui, il faut s'exprimer sur la base de 4 roues motrices. C'est la leçon de ce rallye de Suède, la leçon donnée par Audi. Elle s'accompagne de 2 démonstrations flagrantes, le succès des quattros d'une part, la superbe prestation de la 80 à 4 roues motrices d'autre part. Bien sûr, pour l'Audi 80, il s'agissait du meilleur cas de figure. Bien sûr, elle était conduite par Blomqvist, ce qui en Suède est un gage de réussite. Néanmoins, il faut souligner qu'avec 200 chevaux, la petite Audi sera en groupe A un outil très efficace. Blomqvist termine donc ce rallye de Suède à 47 secondes seulement de Mikola. Mikola qui vient d'accéder à la première place du championnat du monde.